Mission Immersion, épisode 1.21. Dans ce dernier épisode de Mission Immersion, un podcast rendu possible grâce à l'Alliance des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, l'Arcan et Patrimoine canadien, nous recevons les intervenants de chacun des programmes d'immersion dans la province. Un récapitulatif sur l'Université de Moncton et son programme d'immersion, le Canadian Parents for French, CPF, et le Centre international d'apprentissage du français, le CIAF. Le français comme langue seconde. Choisis Mission Immersion parce qu'on veut se rendre là, bien sûr. On veut faire en sorte que notre province soit bilingue au maximum. Et là, on a deux candidates qui sont ici pour nous expliquer un petit peu le programme d'immersion du côté de l'Université de Moncton. On a Lauriane Laforge et Madame Dorothy White. On peut se tutoyer, mesdames? Oui. Certainement. Avec plaisir. Parfait. D'abord, expliquez-moi, on va commencer par Dorothy. Quel est votre rôle du côté du projet de l'immersion du côté de l'Université de Moncton? L'immersion à l'Université de Moncton existe depuis de nombreuses années, je dirais plus de 30 ans, où l'université offre des cours de langue seconde, français langue seconde, à la population anglophone et du Grand Moncton et ailleurs. Et mon rôle dans ces programmes, c'est que depuis de nombreuses années, depuis plus de presque à ses débuts, j'ai commencé à travailler dans les programmes de langue en tant que professeur dans ces programmes, surtout les cours offerts en présentiel le soir et aussi durant l'été. Et puis, j'ai changé de programme. J'ai travaillé à deux des programmes que nous offrons à l'Université de Moncton, formation continue. Et depuis 15 ans, je suis coordonnatrice du programme d'immersion offert par formation continue à l'été. Wow! Déjà, puis ça fait plusieurs années, mais on veut pas mentir sur votre âge, hein? On veut pas vous vendre à ce moment-là. Mais c'est déjà bon que vous soyez là depuis le début ou presque du programme là, qui est offert à l'Université de Moncton. C'est patent. Donc c'est le fun parce qu'on va pouvoir, grâce à vous, savoir un petit peu l'évolution de ce programme-là. Les programmes n'existent pas grâce à moi, mais j'ai joué j'aime de penser que j'ai fait une belle collaboration concernant les programmes, les contenus des cours. C'est certain. Madame Lauriane Laforge, quel est votre rôle du côté de l'Université de Moncton et comment vous êtes amenée à participer au niveau de l'immersion? Donc, moi, je suis directrice du développement des affaires et des programmes à la formation continue à l'Université de Moncton. Et ici, à l'Université de Moncton, c'est la formation continue qui est en charge des programmes d'immersion pour l'été, donc d'immersion en français langue seconde. On a d'autres programmes qui aident évidemment à l'apprentissage du français le reste de l'année. Mon rôle, moi, c'est je suis responsable de ces programmes-là, donc c'est les liens avec nos partenaires, avec les bailleurs de fonds, puis d'aider à ce que toute l'organisation puis la coordination se passe bien, parce que c'est sûr qu'on passe à une équipe d'une personne le reste de l'année à peut-être 20-30 employés pour l'été, pour que ces programmes-là se passent au mieux. C'est beaucoup d'employés pareil parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a comme un envers du décor dans tout ça, mais c'est beaucoup de programmes à travers la formation continue. D'abord, on va commencer avec c'est quoi la mission, la valeur, la vision de l'Université de Moncton à travers la formation continue pour ce qui a trait à l'immersion francophone. Je peux répondre. Depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Université de Moncton a comme mission d'accueillir à bras ouverts surtout la population étudiante dans le système scolaire anglophone. Vous savez que l'immersion est offerte à travers les provinces et c'est un programme très, très populaire. Très convoité par les élèves provenant de familles anglophones. Alors, à l'Université de Moncton, on veut donner cette occasion pour eux de poursuivre leurs études postsecondaires en immersion. Alors, quelle belle... Notre université est bien située pour offrir, côtoyer des francophones. Plusieurs étudiants proviennent du programme d'immersion et arrivent ici avec le gros pont où est-ce qu'ils font cette transition entre les cours offerts
viennent parfaire leur français avec des cours de grammaire, des cours de communication orale. Et puis après ça, ils peuvent transférer dans le programme qu'ils ont choisi d'étudier. Nous, à Formation continue, on offre en soirée des cours pour la population anglophone et des cours en ligne. Et aussi, à l'été, on a une belle programmation estivale où cet été, on offre 4 différents programmes. Alors, la mission de l'Université de Moncton, c'est de fournir aux élèves anglophones l'occasion d'ajouter une corde à leur arc, si vous voulez. C'est une... et puis, depuis longtemps, l'Université de Moncton a compris qu'une langue seconde, c'est une belle addition, un bel atout, une belle compétence à avoir pour pouvoir travailler professionnellement et aussi augmenter ses connaissances au point de vue culturel et autres, et se faire des amis. Donc, oui. C'est une façon de créer un rapprochement entre les deux groupes linguistiques. On le sait que d'apprendre plusieurs langues, ça ouvre les horizons, hein, puis ça aide beaucoup à ce niveau-là. Puis je pense que justement, il faut arrêter de parler de chicane de langue et plutôt les incorporer à travers notre curriculum, puis de faire en sorte que les deux langues, même d'autres langues, même à travers le Canada, commencent à grandir ensemble. Puis je pense que des programmes comme le vôtre à l'Université de Moncton, de formation continue, aident beaucoup à ça. Saviez-vous que depuis 1981, l'Assemblée législative a adopté une loi qui reconnaît l'égalité de statut des Acadiens en tant que communauté linguistique, ce qui engage le gouvernement provincial à protéger et promouvoir le développement de la communauté acadienne française. C'est une loi qui s'est ajoutée sur la loi des langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969, considérant ainsi le Nouveau-Brunswick comme étant la seule province bilingue du Canada. Pour en connaître davantage sur l'immersion du côté de l'Université de Moncton, visitez le umoncton.ca/immersion-en-français ou contactez Isabelle Bugeaud au 858-4305 506-858-4305 ou par courriel isabelle.bugeaud@umoncton.ca. If you wish to register for immersion, contact Isabelle Bugeaud 506-858-4305 isabelle.bugeaud@umoncton.ca. Et vous en avez énormément de programmes. On peut commencer par le premier, Destination Clic. À quoi ça consiste? Destination Clic, c'est un programme qui est pour des francophones. Donc, c'est un programme qui est à destination de francophones en milieu minoritaire. Donc, c'est un programme pour enrichir le français. Donc là, on parle pas d'une langue seconde, on parle d'une langue première, mais ça permet de se retrouver dans un autre lieu où on parle uniquement français, puis de profiter de cet été-là pour améliorer ses compétences grammaticales, puis parler uniquement français, ne pas être dans notre milieu d'origine où on pourrait avoir tendance à dévier sur une autre langue, mais là, être vraiment immergé dans le français. Donc ça, c'est pour des jeunes de 13 à 15 ans qu'on offre ce programme-là. C'est ça, donc de grade 8 et 9 environ, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est le fun, c'est un justement. programme qui est financé par le CMEC, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Donc c'est important de le souligner parce qu'on reçoit des jeunes de partout au Canada où il y a du français en milieu minoritaire. Et c'est ça, et qu'est-ce qui porterait un jeune, mettons, de la Colombie-Britannique à s'inscrire dans un programme du Nouveau-Brunswick? Le homard, la plage. Mais c'est vrai parce que peut-être qu'il y a moins d'accès à certains programmes comme ça dans les provinces de l'Ouest. Il y a d'autres provinces qui offrent Destination Clic. Il y a l'Ontario, le Québec aussi, où c'est sûr que là, on a une immersion aussi en français. Mais je pense que les gens aussi, quand ils choisissent leur destination, c'est sûr quand on est physiquement là en immersion, ils prennent en compte une série de paramètres. Ils veulent... Il y a deux choses. Est-ce que je me lance dans Destination Clic? Puis après, où est-ce que je vais? Donc, est-ce que je me lance dans Destination Clic? Je pense que le jeune, là, c'est qu'il veut renforcer son français puis qu'il trouve que c'est vraiment très, très important pour lui d'être francophone. Puis,
pourquoi je vais au Nouveau-Brunswick, pourquoi je vais à Moncton, ben là, c'est d'autres paramètres. C'est est-ce que je peux me payer le voyage? Est-ce que ça m'intéresse plus d'aller à Moncton parce que je préfère découvrir la culture acadienne que la culture québécoise ou franco-ontarienne? Je pense qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu dans ces choix-là. Ben, c'est bien ça, parce qu'effectivement, c'est plus facile d'apprendre une autre langue lorsqu'on s'incruste un petit peu dans la culture, là. C'est ça, dans nos programmes, c'est pas seulement un programme de langue. Puis de toute façon, on peut pas apprendre la langue sans la séparer de la culture. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'activités culturelles. On va voir toutes les choses touristiques qu'il y aurait à voir autour, comme c'était une petite blague sur la plage et le homard, mais oui, ils vont manger du homard, oui, ils vont aller à la plage, oui, ils vont aller au Pays de la Sagouine, oui. Ils vont C'est faire bien. ce qu'on pourrait faire ici pour mieux connaître la culture acadienne. Puis ça fait partie de l'apprentissage de la langue. L'apprentissage en s'amusant. Et là, ben, les jeunes peuvent continuer à s'amuser en quelque sorte et à apprendre parce que vos programmes évoluent avec l'âge que les gens évoluent aussi. C'était un avant-goût des programmes de l'Université de Moncton. Rendons-nous maintenant en direction du CPF avec le Canadian Parents for French. Énormément d'ouverture pour les parents avec des enfants qui voudraient peut-être apprendre le français, s'améliorer même, des milliers d'enfants qui y participent, des milliers de bénévoles qui participent à Canadians Parents for French à travers le Canada et au Nouveau-Brunswick. On n'est pas épargné. On a deux personnes, Hélène Pelletier et Alison Davis, qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous parler de la vision, la mission du CPF. Alors, on y va sans plus tarder. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Oui. Madame Pelletier, je vais commencer avec vous et même Alison, vous pouvez renchérir. Parlez-nous un petit peu du CPF, la mission, la valeur, la raison d'être du Canadian Parents for French. Bon, je vais commencer. Canadian Parents for French, un Canada où les francophones et les anglophones vivent ensemble en se respectant mutuellement, en comprenant et en appréciant leur langue et leur culture où la dualité linguistique est intégrale à la société. CPF collabore avec les professeurs, les directeurs, les administrateurs et d'autres leaders communautaires afin de préserver et d'enrichir les programmes de français langue seconde. Et notre mandat ici à Canadian Parents for French, Nouveau-Brunswick, nous valorisons notre engagement envers notre mandat, l'acquisition et la dissémination du savoir ainsi que la prise d'initiative et de responsabilité favorisant la crédibilité et l'efficacité. Alors, tout ça pour dire, c'est vraiment pour créer et supporter des activités et des opportunités pour que les étudiants anglophones puissent apprendre le français comme langue seconde. Alors, on crée toutes sortes d'opportunités pour que les étudiants puissent apprendre le français et le pratiquer aussi. Et on offre aussi aux professeurs des ressources pour qu'ils puissent aider leurs étudiants à apprendre le français, langue seconde, et aussi aider les parents qui ne savent pas le français pour aider leurs enfants à apprendre le français. Alors, c'est vraiment ça que notre organisation travaille envers. Oui, je pense que c'est important d'ajouter qu'aussi on travaille pour créer comme une pont entre les deux communautés, la communauté francophone et aussi anglophone. C'est ce qui est la beauté justement du Canadian Parents for French, c'est qu'il y a cette ouverture très bilingue de la chose. On favorise pas nécessairement un ou l'autre, c'est ce qu'on permet d'ouvrir, comme vous l'avez dit, Mme Pelletier, des portes entre les deux langues, puis de dire comme il est possible d'avoir un acquis de plus. Est-ce que vous avez souvent c'est les parents qui font appel à vous, ou est-ce que c'est parce que les enfants ont demandé à leurs parents d'avoir cet ajout-là? Oh, c'est une bonne question. C'est surtout les parents parce qu'ils voient le bénéfice pour les enfants d'avoir une deuxième langue, que peut-être eux n'ont pas eu cette opportunité-là et qui voient qu'ils ont manqué un peu le bateau. Alors, c'est sûr que tout parent veut donner à leurs enfants toutes les opportunités pour pouvoir réussir dans le monde. Et surtout le côté de communication. Oui. Alors, la langue, c'en est une des grosses parties de communication. Alors, et
On voit même qu'il y a beaucoup de parents qui sont des gradués du français langue seconde et puis eux, ils ont vu comment c'était important. Alors, c'est pour ça qu'à chaque année, à l'école, qu'il y a une croissance dans ceux qui commencent le français langue seconde en première année. Ah, vous aviez vu Et ça, là? Les enseignantes viennent beaucoup pour des ressources. Ouais. Oui. Ah, c'est bien ça. Et là, vous avez vu quand même une croissance. Ça veut dire que d'année en année, beaucoup de parents anglophones veulent améliorer le français autant pour leurs enfants que pour eux, peut-être même par l'entremise de leurs enfants. Oui, c'est ça. Comme même dans les écoles, il y a une décroissance d'étudiants qui s'inscrivent dans les écoles, mais le programme de français langue seconde augmente à chaque année. Là, à cause de COVID, ça peut faire une différence parce que c'est difficile d'immerser les enfants dans le français quand ils ne sont pas dans l'école. On parlait justement de ça, ma collègue et moi, parce que on parle des programmes d'immersion, mais l'immersion n'est pas là, ils ne sont pas dans la classe. Alors, c'est difficile. Mais en autre temps, ouais, c'est ça. Il y a une valeur, les parents voient la valeur et à cause de ça, il y a plus d'inscriptions. Puis, c'est ça, nous, on trouve toujours, il y a beaucoup d'organisations qui nous communiquent pour nous dire qu'ils ont des différentes façons pour que les étudiants apprennent le français. Alors, nous, on essaie de rencontrer les professeurs ou celui qui est en charge, notre personne contact au département d'éducation anglophone pour faire un partenariat pour qu'on puisse emporter ces programmes-là dans les écoles, soit qu'on aide financièrement ou qu'on fait le contact avec les professeurs pour qu'ils puissent avoir ces programmes-là dans leurs écoles pour aider leurs étudiants. Et comment fonctionnent ces programmes-là, justement? Quels sont ces programmes-là ou comment vous fonctionnez par rapport à un parent? Est-ce qu'il y a toujours peut-être un dossier différent selon les besoins, selon ce que le parent veut ou selon ce que l'enfant veut? Comme on a des programmes réguliers qu'on a chaque année, on a le concours d'art oratoire et aussi Snyder Mountain Ranch. Ça, c'est un camp résidentiel où les enseignants peuvent apporter leur classe à Snyder Mountain Ranch pour 2 nuits et les enfants sont immersés dans la langue française. Et aussi, on a nos moniteurs. Ce sont des étudiants, pour la plupart, d'université. Et avec nos moniteurs, on a des francophones et aussi des étudiants de langue seconde française. Alors, ça leur donne aussi une opportunité pour améliorer leur français et apprendre, et aussi pour les francophones, de parler avec les moniteurs qui sont anglais. Alors, oui. Quoi d'autre? Il y a Épelle-moi. Oui, Épelle-moi. C'est un nouveau programme. Ah oui? À quoi ça consiste? Pardon? En quoi ça consiste, Épelle-moi, ça? C'est une compétition d'épellation. Ah oui, c'est bien. Et puis, on a invité les 2 communautés linguistiques à participer. Et il y a 3 groupes. C'est de 6 ans à 8 ans. L'autre, c'est de 9 ans à 11 ans. Et l'autre, c'est de 12 ans à 14 ans. Oh. Alors, c'est la première année qu'on le fait. Puis, on le fait avec une école francophone à Saint-Jean, Samuel de Champlain. Et puis juste à côté, à Saint-Jean, il y a plusieurs écoles anglophones, mais ça sera pour toute la province. C'est intéressant. Et puis, ça va être une journée. C'est censé être au mois de mars, mais à cause du COVID encore, il faut jouer la balance, mais on est très excités pour cet événement. Et puis, on commence juste à faire l'inscription. Et puis, après, la façon que ça fonctionne, on va faire une compétition provinciale. Ensuite, les gagnants en première place ils peuvent aller à Ottawa, pas Ottawa, mais en Ontario pour la compétition nationale. Et une fois que COVID finit son terme,
c'est une compétition qui devient internationale. Alors, les premières places de nationale se rendront à une classe destinée en Europe. Wow! Hey, c'est quelque chose de gros, ça, quand même. C'est gros, oui. Puis, les premières, deuxième et troisième classes provinciales reçoivent des prix monétaires. Nous, on reçoit des commanditaires. Alors, c'est un déroulement de partenariat, d'organisation avec des écoles, avec des parents, avec des professeurs. Ça l'inclut beaucoup de gens à différents niveaux. Et puis, un pas mal excité pour... Et vous comptez le continuer dans d'autres années, épelle-moi? Oui, c'est sûr. C'est la première année. Alors, et puis on le fait durant le COVID. Puis on est organisé aussi, si ça ne fonctionne pas en présentiel, qu'on aura ça virtuel. Ah, mais c'est très, très bien. Ça. Le national fait déjà le virtuel. Okay. Ils l'ont fait dans les dernières années, alors... Des bourses sont disponibles pour les programmes d'immersion en français, comme celle en la mémoire de M. Richard Rice. Richard Rice a été un pionnier des programmes d'immersion français au Nouveau-Brunswick. Tout au long de sa carrière, il a été éducateur dans l'ancien district 6 et au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Il a consacré sa carrière à l'avancement du français langue seconde par l'enseignement et l'apprentissage. L'impact de M. Rice se manifeste encore de plusieurs façons, comme les échanges d'étudiants, interprovinces et avec le Québec, et à travers la formation pédagogique aux Îles-de-la-Madeleine. Un dévouement qui s'est poursuivi longtemps après sa retraite et qui a également inclus un long mandat en tant que président du conseil d'administration du Canadian Parents for French. La bourse Richard Rice est de 1 000 $ et est offerte à un étudiant diplômé en français langue seconde d'une école secondaire du Nouveau-Brunswick qui poursuivra des études postsecondaires, universitaires ou collégiales en français. Un minimum d'une bourse sera attribué avec la possibilité de bourses supplémentaires selon les fonds disponibles. Pour recevoir une bourse, une lettre d'intention est nécessaire et une preuve d'inscription dans un programme enseignant en français dans un établissement collégial ou universitaire. Plus de renseignements au cpfnb.org/bursary. Rendons-nous du côté du CIAF maintenant avec le Centre international d'apprentissage du français. Apprentissage du français. Un programme qui permet à plusieurs secteurs dans la province d'apprendre le français, de se familiariser avec la deuxième langue de notre province. Et ici, on a trois pédagogues qui vont nous parler, 3 conseillères pédagogiques qui vont nous parler de l'apprentissage du français dans la province à travers le CIAF, mais elles ont une vocation beaucoup plus large. Je vais commencer par vous demander de vous présenter. On a d'abord Mme Dany Bédard, conseillère pédagogique du côté de Moncton. Expliquez-nous votre rôle, depuis combien de temps vous faites ça au travers du CIAF et pourquoi même? Alors, comme vous l'avez mentionné, mon nom, c'est Dany Bédard et je suis conseillère pédagogique au CIAF depuis mai 2019. Et puis, je travaille avec les professionnels de la santé. Je travaille aussi avec les enseignants d'immersion. Et puis, je travaille aussi avec certains apprenants. On offre aussi de la formation pour certains apprenants qui veulent trouver un meilleur emploi, qui sont à la recherche d'emploi, notamment avec un programme qui s'appelle le programme d'initiative à l'emploi. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Là, ça peut aider davantage parce qu'on le sait, plusieurs emplois nécessitent le bilinguisme dans la province. On va pouvoir en parler justement durant les prochains podcasts. On a aussi Mme Nathalie Comeau qui est du côté de Fredericton. Madame Nathalie Comeau, merci de participer. Oui, bonjour, Nathalie Comeau. Je suis au bureau de Fredericton. J'ai enseigné pour le CIAF pendant une dizaine d'années. Je suis conseillère pédagogique depuis décembre 2018. Alors, comme conseillère pédagogique, on reçoit les demandes, on organise les groupes, on appuie les enseignants, on aide aussi parfois les étudiants à trouver le bon programme pour eux. Et on continue à enseigner quelques cours aussi. Sur la première ligne, on les voit évoluer. On va parler d'évolution justement à travers le podcast. Et France Charette, Madame France Charette du côté de Moncton, qui s'occupe de nos fonctionnaires fédéraux, entre autres. Oui, entre autres. Alors, mon nom, c'est France Charette. J'enseigne le français depuis longtemps, en fait, depuis 1991, mais je suis au CIAF depuis septembre 2007 et conseillère pédagogique depuis septembre 2010. Alors oui, moi, je travaille surtout avec les fonctionnaires fédéraux.
Alors, leur cheminement du début jusqu'à la fin pour obtenir les niveaux nécessaires pour occuper leur poste. Et vous disiez que vous êtes un peu comme la doyenne du CIAF. C'est que ça fait très longtemps que vous êtes là. Vous êtes la plus ancienne là, maintenant. Là. En ce moment, oui, ce serait moi qui serais la plus ancienne. J'ai une de mes collègues, une enseignante qui fait partie de mon équipe, qui est là aussi depuis 2007. Ouais. Mais vous êtes toute jeune quand même. Ouais. Et jeune de cœur, d'esprit, et c'est ce que j'aime aussi, ou d'ouverture d'esprit, c'est ce qu'on recherche aussi à travers Mission Immersion, ce podcast-là. On veut parler de l'importance des 2 langues au Canada, l'importance des 2 langues en province, la valorisation autant de l'anglais que le français, de faire en sorte que les 2 peuvent travailler ensemble de pair et améliorer nos ressources, nos services. On va commencer par la mission. Selon vous, quelle est la mission, la vision du CIAF ou votre vision par rapport au CIAF? À quoi sert le CIAF? On va commencer avec Mme France Charette. Oui, alors évidemment, le CIAF est une école de langue qui est ouverte, qui existe depuis 2001. Alors l'objectif, c'était d'avoir des apprenants internationaux. C'est pour ça que le CIAF s'appelle le Centre international d'apprentissage du français. Ça a commencé en 2001 avec des apprenants, surtout qui venaient de la Chine. Okay. Puis, la mission a un peu changé pour vraiment s'approprier l'enseignement de la langue seconde, surtout le français, au Nouveau-Brunswick. Donc, avec ça, il y a eu évidemment des changements, des clients qui sont additionnés. Puis, évidemment, c'est de fournir un enseignement du français qui respecte les clients, tout ça, comme vous l'avez dit, dans une ouverture d'esprit et puis d'aider tout le monde à atteindre ses objectifs. Aussi, je dois dire qu'on a quelques cours d'anglais aussi. Oui. Donc, c'est vraiment l'enseignement de la langue seconde, mais qui est surtout axé sur le français. Pour vous, Nathalie, est-ce que c'est la même optique d'idée toujours en enseignement aussi? Oui, et je dirais que le CIAF a toujours su s'adapter aux besoins de nos clients, à la situation. Donc, lorsqu'on a vu que dans la province, il y avait aussi une demande pour des cours d'anglais langue seconde, on a embauché des enseignants, on a offert des cours d'anglais aussi. Lorsque la pandémie est arrivée, ça n'a pas été très long, on a adopté une formation en ligne, on a formé nos enseignants et on continue avec autant d'étudiants qu'on avait avant la pandémie. Donc, tous nos cours sont en ligne maintenant et ça continue. Donc, le CIAF a toujours su s'adapter aux besoins. On a su varier le type de formation qu'on offre. Donc, toujours dans le but, justement, de permettre à nos étudiants d'atteindre les niveaux de langue qu'ils souhaitent atteindre. Ah, ça, c'est bien. Et du côté de la santé aussi, Dani, j'imagine qu'il y a ce besoin-là, cette vision-là est assez claire des besoins du CIAF? Absolument. Alors, notre objectif, c'est vraiment d'offrir des programmes de formation qui s'appliquent vraiment au secteur d'activité. Dans ma situation, c'est vraiment les professionnels de la santé, oui, mais c'est toujours des formations qui sont adaptées, qui sont faites sur mesure selon les besoins des apprenants. Alors, j'aimerais mentionner aussi que le CIAF, c'est la seule école de français en Atlantique qui est accréditée par Langue Canada. Wow. Et puis, vraiment, notre mandat, notre objectif, c'est d'offrir des programmes de formation linguistique et culturelle à une clientèle qui est variée, comme par exemple le personnel des divers paliers gouvernementaux, les gens d'affaires et les enseignants, ainsi que de former des étudiants internationaux, comme on a mentionné, là, qui sont non francophones, qui puissent intégrer leur programme de formation par la suite au campus de leur choix. Pour apprendre le français ou améliorer vos compétences en français sans pour autant vous inscrire à un programme d'études régulier, informez-vous auprès du Centre international d'apprentissage du français, le CIAF, situé au campus de Shippagan. Le CIAF offre divers programmes intensifs qui marient l'apprentissage du français en salle de classe aux activités socioculturelles. Les ressources offertes par le CIAF constituent un excellent tremplin pour vous aider à parfaire votre connaissance du français avant de poursuivre des études à l'Université de Moncton, puisqu'il offre aussi un contexte d'immersion totale, le contexte idéal pour apprendre le français. Parlons un peu des programmes que vous offrez justement, comment on s'y inscrit, comment on participe, comment ça se passe, un petit peu la structure de ces programmes-là. Parce qu'on le dit hors onde en quelque sorte, le CIAF, oui, on parle d'immersion, il y a des programmes d'immersion, mais il y a des programmes aussi de langue seconde, d'apprentissage. Nathalie, vous l'avez mentionné d'ailleurs, c'est important de faire la distinction. Comment on y participe au CIAF? Il y a quelques façons différentes de participer. Donc, le CIAF a quelques clients
qui sont avec lesquels on a des contrats. Donc, les employés, c'est très souvent une formation en milieu de travail. Donc, les employés de ces différents clients soumettent une demande de formation en langue. Nous recevons ces demandes et nous avons différents types de formations. Donc, il y a des formations en groupe pour des programmes de base. Donc, les gens qui n'ont aucune connaissance, la plupart du temps, c'est du français. Donc, ils peuvent commencer à partir du tout début jusqu'à un niveau fonctionnel de français. Et à ce moment-là, ils peuvent être avec nous pour une formation d'une pleine journée semaine pendant 4 ans. Wow. On a des gens qui sont ici pour un perfectionnement. Donc, ils ont déjà un niveau intermédiaire de langue en français et en anglais. Et puis, ils veulent s'améliorer. Donc, ils sont ici pour 2h30 par semaine, une fois semaine. On a des gens qui font du maintien, qui ont aussi déjà un bon niveau de langue, mais qui n'ont pas beaucoup l'occasion d'utiliser leur langue seconde. Donc, ils viennent une fois par semaine à raison de 2 heures, surtout pour parler. On a plusieurs étudiants qui font des cours particuliers, donc 1 à 1, ils font du tutorat et dans ces cas-là, on essaie vraiment de créer une formation pour répondre à leurs besoins spécifiques. Donc, on a des étudiants comme ça aussi. Donc, souvent, ce sont les employés de nos grands clients qui vont faire leurs demandes. On a quelques individus qui cherchent une formation en langue et qui communiquent avec le SIAF et qui font parfois partie de groupes, parfois qui font des cours particuliers aussi. Est-ce que c'est facile d'avoir quand même une bonne rotation là, au niveau des inscriptions, au niveau de la participation? Ça se fait tout seul ou il y a quand même un certain besoin là, de montrer ça à la communauté, de dire que ça existe? On a des clients fidèles depuis plusieurs années. Donc, on a un bon groupe d'étudiants. Parfois, il faut que le CIAF se fasse connaître un peu, mais on a quand même une bonne base, un bon groupe d'étudiants qui reviennent régulièrement. De votre côté, Dani, est-ce que c'est un petit peu pareil, la façon dont on va procéder, ou est-ce que vous faites affaire plus avec des organismes qui demandent vos services pour des employés qui ont des besoins spécifiques? Alors, de notre côté, on a des appels, oui, régulièrement pour avoir des services de formation qui sont spécifiques. Alors, c'est toujours, en fait, les besoins sont dans le sens qu'on évalue les apprenants. Quand on reçoit des demandes, on évalue les apprenants pour faire des groupes qui sont au même niveau ou soit offrir une formation par tutorat. Ah oui. Alors, il y a constamment des appels qui rentrent pour évaluer les apprenants pour offrir le service là, de formation. Qui soit débutant, intermédiaire, avancé, même dans débutants, on a des débutants faibles, des débutants plus. C'est la même chose avec les intermédiaires et les avancés. Est-ce que ce sont des départements qui s'entrecroisent, comme si vous avez un appel ou vous recevez, en fait, ça arrive où l'appel? Puis ensuite, c'est réparti à qui et comment? C'est peut-être France qui pourrait me répondre à ça, je sais pas. Ah, ben oui, c'est souvent l'appel arrive au CIAF, au bureau au bureau central à Chupagan. Le client peut téléphoner puis dire on a des demandes pour des cours, qu'est-ce que vous offrez? Et là, au siège social à Chupagan, alors ça, c'est la conseillère pédagogique, que ce soit Nathalie ou Dani, ou on a un client du fédéral, on va téléphoner à France. C'est juste qu'on a séparé les clients comme ça. Donc, mais souvent, oui, l'appel arrive ou souvent un courriel ou sur la page Facebook ou les demandes arrivent comme ça. Mais comme a dit Nathalie, nos clients nous connaissent, nos clients principaux nous connaissent. Alors oui, ils nous contactent pour faire une demande de cours, puis c'est nous qui, après ça, on enclenche le processus. Est-ce que l'étudiant a des niveaux nécessaires comme au fédéral? Quel niveau il a besoin d'obtenir? Quel est le budget? De quelle façon on va procéder? Est-ce qu'on va offrir un cours privé, semi-privé, en groupe, selon ce qu'on peut offrir? Vous voyez pas mal de monde passer, France, j'imagine, avec les élections. Ça peut changer, on ne sait jamais. Oui, toujours. C'est sûr qu'au provincial, c'est surtout Nathalie, mais oui, nos clients changent, mais la base est toujours la même. La plupart du temps, comme Nathalie a dit aussi, c'est une formation en milieu de travail basée sur le travail aussi.
Comment vous prenez justement, France, une personne qui vient de la fonction publique pour suivre une formation? Est-ce que c'est plus spécifique pour eux? Est-ce que vos programmes sont... j'imagine leur horaire est difficile aussi à gérer, mais est-ce que le programme est plus sensible? Ouais? Absolument. Alors, le programme qu'on utilise ici pour les clients fédéraux, c'est le programme conçu par la Commission de la fonction publique. Ils ont établi un programme de français langue seconde et d'anglais langue seconde, selon les objectifs basés sur les besoins du gouvernement. Donc, oui, on utilise ce programme-là. Aussi, pour établir les besoins, comme Dani a dit, on fait une entrevue de classement pour savoir où se trouve l'apprenant. Est-ce que c'est possible d'avoir un cours de groupe selon les niveaux? Ah non, on ne peut pas avoir de groupe, donc on va offrir un cours privé. Là, vous avez parlé des horaires. Oui, il faut faire qu'est-ce qui est disponible. Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avant de commencer à la classe numéro 1, jour 1. Oui. Dani, j'imagine que c'est la même chose aussi. Au niveau de la santé, ça peut être difficile de jongler avec les horaires, la famille. Et là, le travail au niveau de la langue seconde, ça se maintient bien quand même? Ça se passe bien à ce niveau? Oui, ça se passe très bien. C'est ça. Souvent, les professionnels de la santé font la formation, pas dans tous les cas, là, mais souvent, c'est après leur horaire de travail, leur journée de travail. Hey. Alors, c'est ça. Là, c'est des horaires en fin de journée, parfois. Parfois, c'est des demi-journées. Alors, tout dépend là, où l'apprenant est rendu dans son processus d'apprentissage. J'aimerais mentionner aussi que parfois, dans certains contextes, on a des apprenants qui se préparent à faire une évaluation avec le provincial pour obtenir un poste quelconque. Okay. Et puis, un service qu'on offre au CIAF, c'est d'offrir des simulations d'entrevue, faire une situation qui est comme pour les mettre dans une situation qui ferait leur entrevue. Alors, on leur donne une rétroaction afin qu'ils puissent savoir sur quoi travailler pour améliorer la qualité de la langue là, en vue d'une entrevue avec la province du Nouveau-Brunswick. Le CIAF est également un centre agréé pour la passation du test d'évaluation de français qu'on appelle le TEF. OK. Et puis, le TEF, c'est de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris de l'Île-de-France. Le TEF est un des 2 tests de français reconnus par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada pour immigrer au Canada ou accéder à la citoyenneté canadienne. Ah, mais ça, c'est bien. Ça veut dire un nouvel arrivant ou quelqu'un qui est déjà dans un pays externe voudrait arriver ici, pourrait faire appel à vos services pour aider à cette situation-là. Oui, absolument. Et aussi, beaucoup d'étudiants internationaux qui sont déjà au Canada, qui sont venus pour étudier, mais qui souhaitent rester au Canada. Donc, ils doivent faire une demande de citoyenneté et ils ont besoin à ce moment-là du TEF. Ils ont besoin d'obtenir certains niveaux en passant ce test. C'est aussi utile pour certains étudiants internationaux qui doivent montrer leurs résultats de TEF avant d'être acceptés dans certaines universités. Ah, ça, c'est très intéressant aussi, c'est parce qu'on les met dans le vif du sujet. Nathalie, ça, c'est justement un travail d'enseignant, de prendre la personne puis de s'ajuster à ses besoins. Quand vous avez un groupe devant vous, est-ce que c'est comme à l'école primaire, au secondaire, collégiale, universitaire, vous vous ajustez selon le besoin de l'étudiant? Oui, tout à fait. On s'ajuste aux besoins du groupe. On prend un peu de temps pour apprendre, quel travail font-ils, dans quel domaine, de quel vocabulaire ont-ils besoin. On fait des jeux de rôle, on les met en situation. Donc oui, tout à fait. On s'adapte au groupe, on s'adapte aux individus lorsque c'est des cours particuliers aussi. Et ça, tous ces programmes-là, France, on peut les retrouver sur le site du CIAF, j'imagine, ou en vous appelant, comme vous l'avez dit tantôt. Mais est-ce qu'il y a un répertoire au niveau du CIAF? Oui, si vous allez sur le site, oui, j'imagine qu'on peut voir les programmes qu'on offre, nos clients aussi principaux, parce que c'est surtout de la formation en milieu de travail, mais aussi le public a accès à ça. Si quelqu'un veut apprendre le français, c'est pas parce qu'on a des clients réguliers, comme on dit, nous autres, on est ouverte à accepter tout le monde qui est intéressé à apprendre une langue, que ce soit l'anglais ou le français. Si j'étais un entrepreneur avec une grande équipe, une entreprise qui emploie presque 100 personnes et qui se dit « Ah, gars, on veut agrandir, on veut faciliter justement une deuxième langue, que ce soit le français ou l'anglais, on pourrait faire appel au CIAF? » Absolument, oui. Alors là, avec ça, vous auriez une discussion avec une conseillère pédagogique pour établir vos besoins, quels sont le nombre d'apprenants que vous avez, oui, tout ça. C'est simple de même. Il y a ces services-là dans la province. Des fois, on oublie qu'elles sont présentes et ça l'ouvre des portes. On va
C'était le podcast Mission Immersion, épisode 21. Pour écouter tous les épisodes de Mission Immersion, rendez-vous sur les sites web de vos radios communautaires de l'Alliance des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, l'Arcan, et sur leurs médias sociaux. Ce projet a été rendu possible grâce à Patrimoine canadien.